Alors. Salut les amis, encore une vidéo, jeudi 28 août 2025, mais alors là, pas trop longue parce que je dois encore vous en faire une dernière sur, vous savez, mes figurines Robin des Bois, le film avec Kevin Costner et ma collection Christian Slater. Donc là, ça m'a déjà signalé, votre téléphone est presque saturé au niveau de la mémoire avec toutes les vidéos que j'ai fait cet après-midi. Il faut absolument que, une fois que j'attende qu'elles soient en ligne, vous voyez, là c'est long, hein. Là, la vidéo de Blanche-Neige que j'ai fait, là juste avant, ça fait au moins un quart d'heure, vérification. Ça en est qu'à 36% de la vérification. Elle est toujours pas en ligne, elle est chargée, mais 39% là de vérification pour la monétisation. Voilà, il vérifie qu'il n'y a pas de truc qui empêche la monétisation. En attendant, j'arrête pas de bouffer, c'est pas normal. J'ai fait un repas incroyable à midi, j'étais affamé. D'ailleurs, je vous ai chanté, hein. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je vous ai chanté. Là, c'est pas normal d'être affamé comme ça. Regardez, j'ai bouffé le paquet entier de chips. Là, je suis en train de bouffer des tucs. C'est pas normal. Il y a plusieurs d'entre vous, mais ça fait déjà un moment que vous me le dites. Vous me le dites, t'es enceinte. T'es enceinte, c'est pour ça que t'as besoin de manger pour deux. Oh là 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 là, bam. Bon, alors, avant la vidéo, des figurines Robin des Bois, pour que ça me permette de ranger le carton que j'avais retrouvé, hein, avec les figurines dedans, pour que ça me permette de tout ranger dans la pièce, une petite vidéo. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, sauf que la vidéo, je ne la trouve, l'extrait de Dallas de l'épisode, donc c'est la dernière saison de Victoria Principal, je n'arrive jamais à le trouver sur YouTube. Pourtant, je vous avais dit, ça s'appelle Best Fight, Dallas Best Fight. Donc ce sont des compiles de toutes les saisons mélangées, où vous avez de tout, les bastons dans la piscine à South Fork, enfin qui se terminaient dans la piscine, les bastons, les barbecues à South Fork, les bastons pour les soirées annuelles du pétrole, des rois du pétrole. J'ai repassé, alors sauf si je les ai pas toutes retrouvées, mais j'ai repassé toutes ces compiles, impossible de retrouver la vidéo, alors que je suis sûr de l'avoir vue déjà dedans dans le passé. Bon. Alors là, je viens de retrouver, pourquoi je vous fais la vidéo? Parce que je viens de retrouver sur un groupe, par hasard, hein, un groupe qui n'est même pas sur Dallas, mais qui publie des tonnes et des tonnes de vidéos. Ah, les têtes brûlées sur Paris Première. Ah ben j'ai tout en DVD. Hein. Bon, je viens de retrouver la fameuse vidéo, en anglais, bien sûr, en VO, mais elle n'est pas du début. Alors déjà que c'est une scène, je crois qu'elle doit même pas durer 2 minutes. Donc là, elle n'est pas du début. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est une vidéo pour encore des anecdotes, des détails sur la série Dallas que je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne savent. Bon. Alors, attendez. Voilà, c'est cette vidéo. Alors, Bobby is still the hero. Bobby est toujours le héros. Ah bah ça, plus... ça, j'en sais quelque chose. Je suis le premier à dire ça. Hein. Voilà. Alors, la chemise, là, c'est quand même... Alors, attendez, là, vous voyez, là, il y a une vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'ai retrouvée, mais je vous dis, elle n'est même pas du début. Par hasard, voilà, sur mon téléphone, j'étais sur mon téléphone, une page, je suis abonné, bien sûr, qui s'appelle Top TV Show. Voilà, c'est sur les séries télé anciennes. Et il y a des centaines et centaines d'extraits d'épisodes de Dallas, récents, anciens, tout ça. Et vous voyez, là, ça m'a fait rire. Là, c'est dans le bureau de JR, hein, vous vous en doutez, parce que là, il y a JR qui est en train de se servir à boire, comme d'habitude. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Quand je suis tombé dessus, est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un? Ah, mais c'est tout pareil, hein? C'est tout pareil, hein? La boucle de ceinturon, le jean, les bottes. Bah, regardez, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Oui, je sais, vous êtes assez à me le dire. T'as tout copié.
T'as tout copié sur lui. Ouais, mais j'ai pas copié sur lui en 2025. J'ai copié depuis 1981 la première diffusion sur TF1. Ah, attendez. Ah, audio d'origine. Non, mais ça, je m'en fous. Ah bah, ça change de vidéo. Attendez, ça se lance ou ça se lance pas? Là, c'est avec Ellie. Ah là, regardez comme il bouffe, Bobby. Ah, mais quand je vous dis... Il est affamé. Regardez, ça vaut le coup. Regardez. Ah bah oui, bah pourtant, enfin, ça va encore dire que je copie tout sur lui. Bon, alors vous voyez, il y a des centaines. Ah bah alors voilà la fameuse vidéo. Mais c'est coupé là. C'est coupé, on voit pas Bobby. Bah c'est coupé, hein. Ah, je me rappelle très bien de la scène, on le voyait entier, hein. Là, on le voit pas. Ah, mais c'est coupé parce que vous voyez, c'est dans ce format. Donc Facebook, ça coupe. Vous voyez, parce que Dallas avait le format allongé, n'avait pas... Ouais. Bon, et voilà que ça bug. Bah, vous voyez, il y a le son, mais l'image est bloquée. Ah, c'est avec Wes Parmelee. Steve Forrest, un ancien acteur de western. Hein. Je l'ai vu dans plusieurs westerns que m'a envoyé mon abonné. Bon, allez, ça bug tout. Allez, ça bug tout, ça m'énerve. Alors, ah, ça y est, la vidéo Blanche-Neige 86 vient d'être mise en ligne. Alors, la vignette, c'est pas tout à fait Blanche-Neige qui a été choisie. Moi, j'ai pas de prise là-dessus. C'est Maya l'abeille. Bon, vous allez me dire, ça, Blanche-Neige, Maya l'abeille, ça se termine pareil. L'Empire contre-attaque, eh ben, c'est Harrison Ford, mais c'est pas en Han Solo, c'est en blouson de cuir, en Indiana Jones. E.T. l'extraterrestre, eh ben non, c'est encore mon salon. Alors des fois, ça tombe bien, ces vignettes, puis d'autres fois, c'est vraiment nul. Hein. Attendez, il y en avait une qui était super... Vous voyez, par exemple, hier... Trouvaille commune. Trouvaille commune des 4 boîtes. C'est la photo de mon parapluie que j'avais emmené pour rien. C'est nul. C'est nul. Jules Verne, bah, c'est ma boîte Goldorak à côté. Par contre, vous voyez, Achat Lyon Trouvaille, le livre de Jean Marais qui m'avait beaucoup intrigué. Je m'étais demandé si c'était pas un signe. Achat Lyon Trouvaille, ben là, ça m'a mis la vignette sur le livre de Jean Marais. Là, c'était super bien. Alors, est-ce que ce sont mes parents ou ma mère qui fait quand il y a un petit truc comme ça, puis que les autres fois où c'est pas intéressant, ben voilà, c'est le hasard de Facebook, de Facebook. Oh là là, de YouTube. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, alors, c'est une scène, pas grand monde doit se souvenir, de baston. Bon, donc Bobby. C'est la résurrection de Bobby. Jenna, Priscilla Presley l'attend à South Fork, sauf qu'il s'est remis avec Pam entre-temps dans le dernier épisode, juste avant qu'il soit tué, mais il n'a pas été tué. Vous avez compris, hein, vous arrivez à suivre, hein, finalement. Hein, bon. Un an après, il était de retour. Bon. Il s'est séparé de Jenna, qui s'est retrouvée à quitter South Fork alors qu'elle avait vendu sa location, puisqu'elle pensait rester à South Fork. Elle se retrouve dans un quartier malfamé, dans une toute petite maison en location, où Ray va venir régulièrement l'aider. C'est comme ça qu'ils vont se rapprocher, puisqu'ils n'ont pas voulu la remettre en couple avec Bobby, même après le départ de Victoria Principal. C'est ça que j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. Une location pourrie, tout tombe en panne, je me rappelle. Alors le robinet qui fuyait, qui c'était un grand geyser d'eau, toutes les catastrophes lui tombaient dessus, dans toutes les pièces. Alors moi, ça me rappelle un peu... bon. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, ici. J'ai eu des problèmes depuis que j'ai emménagé. Bon. Et donc par hasard, là,
Bobby avec Pam, qui est très belle d'ailleurs. Je vais vous montrer une capture. Voilà. Vous voyez, là. Donc c'est une vidéo qui s'appelle Charlie. Hein. Charlie. C'est une courte vidéo. Voilà. Très belle Victoria principale. Voilà. Alors, donc ils arrivent en voiture. C'est une station essence, il me semble. Et puis ça fait aussi, vous savez, comment on appelle ça, les parkings de fast-food où vous commandez, vous pouvez commander un peu au téléphone, tout ça, vous savez. Puis après vous avancez avec votre voiture et on vous donne votre sac à emporter. Voilà, ça fait comme ça. Et puis il retrouve la fille de Priscilla Presley, Jenna Wade, avec des bad boys en déjeune, un groupe de jeunes. Bon. Et tout de suite, Bobby va s'en mêler, veut la ramener chez sa mère et la fille refuse. La fille est en train de mal tourner. D'ailleurs, c'est plus loin, c'est plus tard, mais c'est pour ça aussi ils vont quitter Dallas avec Ray et Priscilla Presley. Mais en fait, c'est parce que Priscilla Presley quittait la série. Hein. Elle était enceinte, elle venait d'avoir son bébé. Voilà, elle a annoncé qu'elle quittait la série après 5 ans de bons et loyaux services. Et donc, elle ne veut pas les suivre. Donc, les mecs disent à Bobby de dégager. Et une baston éclate immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a un blond, aux cheveux longs, qui touche Bobby. Alors ça, c'est le truc, il faut surtout ne pas faire. Ben, vous allez voir, d'ailleurs, mais ça a été tout le long de Dallas comme ça, et moi, c'est pareil. Hein. À moi, c'est pareil. Hein. J'éclate de colère aussi vite. Alors, il y a un truc auquel j'ai pensé. Vous voyez, donc la chemise, c'est la chemise qu'il la porte souvent dans ces saisons-là. Enfin, on la revoit régulièrement. Contrairement aux actrices, donc par exemple, Victoria principale, Linda Gray, je me rappelle jamais les avoir vues porter 2 fois le même vêtement. Que ça soit un ensemble, un pantalon, une jupe, j'ai jamais vu 2 fois. Par contre, pour les hommes, bah, évidemment, c'est beaucoup plus limité. Mais enfin, cette chemise, il la mettait quand même dans beaucoup d'épisodes. Et dans la baston, dans le bar, après le départ de Victoria principale, donc la saison suivante, où Bobby se bat contre tout le bar, c'est la même chemise, là, où il finit KO par terre, là, comme c'est sur cette capture, là, on y voit. Il est KO. Bah, c'est la même, hein. C'est bien la même. Là, j'ai vérifié sur des photos que j'avais reçues, que j'avais achetées sur eBay USA, mais il y a longtemps, il y a 20 ans de ça. Alors, il y a tout un stock, hein, vous voyez, sur Patrick Dufy, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et il y a des photos. Vous voyez, donc là, c'est quand la baston... Alors là, c'est dans le bar, hein, je vous parle, c'est pas la scène que je vais vous montrer. Hein. Quand il dit au cow-boy, Bobby a très mal parlé à la serveuse. Hein. C'était pas rien ne méritait de parler. Enfin, la fille n'était pas désagréable. Hein. Il a très mal parlé et là le cow-boy il vient lui dire comment tu as parlé à la serveuse. Il y en a même un là qui voit qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc là, regardez, c'est bien la même chemise. Hein. Là, il se fait ceinturer. Donc là, c'est pas très net, hein, mais on reconnaît quand même bien Patrick Dufy. Hein. Il se fait tabasser. Voilà. Et après, Bobby et Ray le ramassent par terre et le ramènent. Oui, non, mais c'est bien la même chemise. Hein. Il est mouillé de chaud. Bon, de toute façon, il n'y a pas que lui. Bon, alors, je vous montre la scène et je vous explique quelle est la pépite. Bon. Alors, d'abord, c'est... Bon, je vous raconterai après. Hein. Ouais, je vous raconte. Alors, attendez, est-ce que ça va se lancer? Son, you'll know it. Isn't that cute? You have no right to tell me what to do. Daddy? Elle lui demande c'est un joint? What are you smoking, partner? He sure asked a lot of questions. Come on, Charlie. I'm taking you home. No! You're about to make a big mistake, mister. You
Just maybe. Oh, yeah? Come on, Charlie, you're coming with me. Yes, you are. I hate you. You have no right to do this. Come. Get in, sit down. We'll take her to Jen's, all right? Sure. Talking to you. Voilà. Alors, attendez, je referme. Voilà, je referme. Alors, l'anecdote, le truc, je suis sûr que plein d'entre vous ne savent pas, c'est que, alors moi j'avais vu sur la page Dallas Fanzine, Facebook, mais je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Et je dis 10 ans, plutôt 15 ans. Allez, disons 15 ans. À l'époque, donc ils avaient montré, c'était sur YouTube, hein, c'était un lien direct sur YouTube. Sauf que je n'ai YouTube sur mon écran télé que depuis ces dernières années. C'est depuis 1 an ou 2 seulement. Donc que je peux enregistrer sur mon enregistreur DVD, voilà. Là, je peux plus y faire. Bon. Attendez. J'ai enregistré les têtes brûlées, ça me fait tellement plaisir de revoir. Mais attendez. Attendez. Ça me fait tellement plaisir. Ouais, mais demain, de toute façon, par exemple, je suis pas là, hein, à cette heure-là. Ou si je serais rentré, j'aurais Ah, mais je peux pas, non, je peux pas revenir en arrière. Eh non, parce que je suis pas sur MyCanal. Bon, alors, j'avais vu une vidéo. La scène originale n'a pas été tournée comme ça. C'est-à-dire, alors je sais pas si on y voit, j'ai refermé. Quand il met une raclée à chaque jeune, après, ça se terminait pas comme ça. Il y a eu une coupure, il y a eu un rajout, il y a eu un collage à ce moment-là. Mais je suis sûr que si on y repasse, je suis sûr que ça se voit, hein, si on regarde bien. Il y a eu un collage parce que la scène originale qui avait été tournée, donc c'était comme on voyait, sauf qu'il n'emmenait pas Charlie avec lui parce que, alors écoutez, je vous dis, c'était il y a 10-15 ans, je me rappelle plus de la tête des jeunes exactement, si c'était les mêmes jeunes ou si c'était d'autres du groupe qui arrivaient, qui attrapaient Bobby par derrière, qui le ceinturait. Enfin, il y en a un mec qui le ceinturait. Il était plus âgé que les autres. Ça, je me souviens. Et Bobby se prenait 4 coups de poing dans le ventre par le blond, justement le blond qu'il a giflé là et qu'il a balancé. Voilà, mais il l'a pas mis KO, hein, il l'a écarté, quoi. Il l'a balancé. Et donc Bobby s'écroulait par terre. Oui, il s'écroulait par terre et ils étaient 3 ou 4 jeunes à le finir à coups de pied dans le ventre. Et donc, Pam, avec le gosse, était... Il y avait un autre qui les tenait par côté, enfin, qui leur mettait la main comme ça. Vous voyez, il ne les tenait pas par les bras, il leur mettait la main comme ça, qu'ils ne s'approchent pas. Bon, et elle criait, tout ça, mais il tenait comme ça, il les écartait. Bon, et Bobby, à la fin, n'est pas évanoui, enfin n'est pas dans les pommes, mais il gémit, il a les yeux fermés, il est KO, mais il est pas, il est juste, enfin il est groggy, mais il est pas dans les pommes, il est pas inconscient, ce que je veux dire. Et en partant, ils lui disent un truc comme, tu vois, cowboy, t'aurais dû te mêler de ce qui te regardait. Et il démarre les motos avec Charlie dessus. Voilà. Donc ensuite, Bobby est emmené à l'hôpital. Il a, je crois, c'était tout en anglais, non sous-titré, hein, il a plusieurs côtes cassées. Et c'est Pam qui va voir Jenna chez elle en lui disant ce qui s'est passé. Et Jenna, elle lui répond, mais vous croyez que je vais faire quoi? Que je vais aller voir Bobby à l'hôpital? Il n'avait aucun droit de s'occuper des fréquentations de ma fille, de se mêler de ça. Il a choisi de m'écarter de sa vie. Il n'a plus rien à voir à faire avec moi. Donc débrouillez-vous avec ça.
Et donc Pam lui dit, mais votre fille, elle a des mauvaises fréquentations, vous devriez faire attention à votre fille. Et Jenna lui dit, mais pour qui vous vous prenez? Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Bobby vous a choisi, faites votre vie avec lui sans moi. Voilà, un truc comme ça, en anglais, comme ça. Bon. Et là, la scène, donc la différence, donc Patrick Duffy, tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas été d'accord. Alors, l'épisode est en cours de montage, était presque fini de montage. Il a piqué une crise sur le tournage, alors je crois que c'était peu après la mort de ses parents, son drame. Mais il a piqué une crise qui voulait retourner la scène et ne pas finir tabassé. Bon, alors, après la scène, on les voit, alors ça c'est dans l'épisode monté final, on voit Bobby ramener Charlie chez sa mère, donc qui file tout de suite dans sa chambre très énervé, et Jenna lui dit à peu près les mêmes choses, lui dit mais tu nous as fait partir de South Fork, tu as choisi Pam, tu n'as pas à t'occuper de ma fille. Donc elle lui dit un peu les mêmes choses. Ta fille, elle a des mauvaises fréquentations. Il y en avait un qui fumait un joint. Ils ont mauvais genre, tout ça. Et elle lui dit, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Te mêle pas de ma vie. Et vraiment, elle le jette dehors, quoi. Elle le dit, tu dégages. J'ai rarement vu Priscilla Presley énervée comme ça, enfin dans Dallas. Donc voilà. Et donc cette scène est très critiquée là. Elle est ressortie plusieurs fois sur des groupes ces derniers mois, mais entière. Vous avez vu là ce que je vous ai montré, on les voit pas arriver en voiture alors qu'on les voit dans la scène, plus entière. Et elle est très critiquée. Alors bien sûr, il y en a. Moi, je suis le premier à dire Bobby super fighter, Walker Texas Ranger. Il se prenait pour Walker Texas Ranger, ce qui est vrai. J'avais même vu un article sur un blog, c'était marqué, Dallas, Bobby Ewing le personnage de Bobby Ewing a inspiré la série télé Walker Texas Ranger au niveau du personnage. Ah si, je vous jure, faudrait que je retrouve l'article. Ouais, bon, allez, ça va être trop long, c'est déjà 6h moins le quart, allez. Tant pis, je laisse tomber, mais je vous le montrerai si je retrouve l'article. Je sais que j'avais un article en français, vous savez, blog de série, des trucs de série, des infos de série. Si, j'y avais vu ça. Si, il me semble que j'y avais vu ça. Bon. Alors, la scène est quand même se fait descendre par 9 internautes sur 10, pourtant ce sont souvent des fans de Dallas, sur Facebook, à chaque fois qu'elle est publiée, comme quoi c'est ridicule, qui donne quelques coups, d'accord, mais qui mettent KO tous les jeunes, et que ça soit aussi expédié, aussi facile pour lui, il ne reçoit aucun coup, ce qui n'était pas le cas dans le scénario, le script original, ça ne tient pas debout. C'est ridicule. Mais surtout, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo, beaucoup disent, et ça c'est très intéressant, qu'en 2025, ça serait impossible de montrer une scène comme ça dans une série. Alors pas pour le fait qu'il met KO plusieurs jeunes, plusieurs mecs comme ça très facilement, sur le fait qu'il emmène Charlie à la fin, et que maintenant, ça serait un kidnapping vis-à-vis de la loi, mais aussi vis-à-vis de la télé, et que ça serait interdit de diffuser un passage comme ça, une scène comme ça. Enfin, de toute façon, elle ne serait même pas tournée. Parce que c'est vrai que Bobby n'a plus aucun lien avec Jenna. Ils étaient fiancés, c'est tout. Mais ils ont aucun... C'est pas son oncle, c'est pas son parrain, ils n'ont aucun lien familial, aucun lien de sang. Donc voilà, il a voulu faire le cow-boy, comme souvent. Ça va vous rappeler quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Mais tiens, à ce sujet, au niveau de la boulangerie, j'ai reçu un mail. Donc c'est pas la boulangerie, c'est la gérance. Je pense, j'imagine la gérance a reçu de la répression des fraudes. L'entreprise en question a pris connaissance de votre signalement. On ne sait pas s'ils vont vous répondre, s'ils vont vous proposer une solution. Je vous parie tout ce que vous voulez.
que j'aurai pas de réponse, hein. Mais voilà, je suis bien content si ça... Ah non, moi, faut pas me faire de crasse, hein. La façon dont elle a parlé de moi, attendez, mais ça se fait pas d'un client, un client qui vient consommer, qui vient acheter, qu'elle m'aime pas pour je ne sais pas quelle raison, mais elle n'a pas à parler d'un client comme ça par rapport à... Voilà, bon, bref. Donc voilà, ça fait beaucoup de débats quand la vidéo est postée. J'ai refermé la page, je ne peux pas vous montrer. Je vous aurais montré des commentaires, on aurait lu des commentaires. Bon, de toute façon, j'ai la vidéo encore sur Robin des Bois, Kevin Costner, hein, à vous faire. Donc je vous laisse. Mais alors le problème, c'est que la fameuse scène coupée où j'ai bien vu Bobby se faire tabasser, c'est introuvable. C'est-à-dire qu'en France, ils ont arrêté après les 7 premières saisons, les coffrets DVD Warner. Bon, donc là, c'est la saison 9 du retour de Bobby, de la résurrection. Donc moi, j'ai le coffret, mais uniquement, évidemment, en VO. Il est derrière. Non, mais je vais pas tout sortir. Et sur les bonus qu'il y a dessus, il n'y a pas cette scène coupée. Non, puis j'ai jamais retrouvé, j'ai jamais revu sur YouTube, non, j'ai jamais retrouvé. Mais j'ai pas rêvé. Voilà, à vous de me dire si vous trouvez que c'est ridicule comme scène. Mais moi, je vous dis que ça serait impossible de tourner, de montrer ça à l'écran en 2025 parce que ça serait classé et dénoncé comme du kidnapping qu'ils font puisqu'il y a Pam avec lui. Ils sont coupables de kidnapping d'enfants puisqu'elle n'était pas majeure, hein, à l'époque dans la série, hein, dans l'actrice, hein, elle n'était pas majeure. Voilà, allez, à bientôt pour la dernière vidéo de la journée.